Bienvenue dans cette édition de l'information sur votre Web TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Les deux blocs soutenant les actions du chef de l'État Patrice Talon, les Républicains et l'Union progressiste se sont vus refuser le certificat qui atteste leur existence officielle par le ministère de l'Intérieur. Le défaut de nom et d'attestation de résidence non conformes sont les motifs du rejet du dossier des Républicains et des progressistes. Plusieurs sujets d'actualité étaient au menu de l'émission Info Hebdo de ce samedi sur votre Web TV. Kade Achirou et ses invités sont revenus sur les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Antoine Idji Kolaole et Mathurin Kofi-Nago, qui ne souhaitent plus se présenter aux prochaines élections législatives d'avril 2019. L'équipe professionnelle de football de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAEFC a pris une bouffée d'air lors de la 15e journée de la Ligue 1. À suivre dans ce journal. Le ministère de l'Intérieur a rejeté au cours de la semaine dernière le dossier des partis républicains et de l'Union progressiste. Les deux blocs soutenant les actions du président Patrice Talon se sont vus refuser le certificat qui atteste leur existence officielle par le ministère de l'Intérieur. Le défaut de nom et d'attestation de résidence non conformes sont les motifs du rejet du dossier des Républicains et des progressistes. Les deux partis ont un délai de 8 jours pour procéder à des corrections en vue de l'obtention du précieux sésame qui représente l'acte de leur naissance. De sources concordantes, on apprend que le président de la République a instruit son ministre Saka Lafia pour un respect scrupuleux de la loi. Rappelons que les partis politiques qui envisagent de présenter des candidats aux élections législatives doivent fournir à la Sénat un dossier de candidature comportant en plus des pièces prévues par la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018, un certificat de conformité aux dispositions de la loi 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Le dit certificat de conformité est délivré par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. C'était une brève pour ouvrir cette édition. Les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Antoine Idji Kolaole et Mathurin Kofi-Nago, ne seront pas candidats aux prochaines élections législatives d'avril 2019. À ces deux noms est annoncé dans les jours à venir les noms d'autres grands parlementaires, tels que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Bruno Amousso. Une situation qui semble confirmer la rumeur selon laquelle le président Talon ambitionne renouveler à un taux assez considérable la classe politique afin de permettre aux jeunes de s'affirmer. À cet effet, je vous invite à suivre les analyses respectives de Médéric François Gongo et Jules Léandre Kiki. C'était lors de l'émission Info Hebdo animée par Abdelkader Achirou. Je pouvais parler de décision de sage, je pouvais parler de retraite raisonnable et raisonnée, mais je suis obligé de constater que le départ de ces caciques du bloc de la majorité présidentielle ne peut être assimilable qu'à une volonté de s'affranchir et de ne pas, à la fin du mandat, être responsable. Et cela ne peut être le cas que lorsque l'on constate un échec, que lorsque l'on voit que lorsqu'on va sur le terrain, l'on ne se retrouve plus en phase avec le peuple. Parce qu'à l'évidence, on ne me dira pas que l'ancien président Mathurin Kofi-Nago, durant tout le temps, n'a pas taclé le terrain, n'a pas sondé pour voir que difficilement du talent est vendable. Et dans ce cas de figure, lorsque cela quitte, c'est forcément un signal pas la jeune classe par rapport à l'âge, mais par rapport à la philosophie politique, par rapport à l'engagement politique. Parce que jusque-là, nous avons eu des carriéristes politiques, qui étaient ceux qui avaient fait les grands mouvements de jeunesse. Le Ragemo, la Jude, la Féanf, le Facen, qui avaient des fibres patriotiques
et qui, pour certains, je parle de Goumou et Félix Simon, je parle de Azolobo Kojo François, des aînés que nous avions vus à l'école de parti du PRPB, ceux-là qui avaient eu la fibre patriotique, tous ceux-là ont laissé la politique être envahie par des affairistes, par des administratifs véreux et par d'autres personnes qui n'ont rien à voir dans l'arène politique. J'espère que l'affranchissement de ces aînés va rouvrir la voie. C'était perceptible lorsque les grandes tendances politiques avaient décidé de suivre sous. Et que même étant le candidat de l'Hexagone, le candidat du pouvoir en place, la machine étatique, il n'avait eu que 28%, c'était clair que ces grands acteurs politiques étaient au soir de leur vie. Mais chemin faisant, ils pensaient qu'ils pouvaient, aux côtés du chef de l'État, en lui constituant une majorité hétéroclite aux ambitions antinomiques qui pourrait colmater les brèches et reprendre le contrôle de la situation. Mais cette situation-là a échappé. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vitesse dans la circulation de l'information qui n'était pas celle d'hier. Aujourd'hui, il y a un aiguisement de la conscience du peuple où tout le monde est informé de tout et tout le monde veille sur tout. J'ai toujours dit, Patrice Talon a un mandat chrono en main. Autant d'ambition pour 5 ans, avec l'espoir d'être porté en triomphe à la fin, on est obligé parfois d'aller à la vitesse de la lumière. Et quand vous allez à la vitesse de la lumière, ce n'est pas à tous les coups que vous donnez le temps de la réflexion. Ce n'est pas à tous les coups que vous donnez le temps du diagnostic participatif. Et c'est pourquoi on a l'impression que le gouvernement actuel, on a l'impression qu'il ne permet pas que le débat se fasse largement. Tous ceux qui ont demandé les assises nationales ont échoué dans leur tentative. Et j'ai souvent dit, ceux qui sont en train de dire aujourd'hui qu'ils ne veulent pas participer aux élections législatives de 2019, non, ils ne sont pas en train de parler de 2019. 2019 n'est qu'une situation qui vient consacrer une descente aux enfers qu'ils n'ont pas voulu préparer et qui s'impose à eux aujourd'hui. Alors, un Bruno Amoussou, de par la communication qui a accompagné son action dans le processus de formation des 2 blocs dits de Patrice Talon, cette communication ne nous montrait pas des signes avant-coureurs d'une retraite voulue. Et l'homme, lorsqu'il a été interrogé sur la question, a dit, pour citer seulement 2 phrases, « Je suis avec le pouvoir, je suis dans le pouvoir », ça veut dire que je suis très actif. Après, il ajoute, pour ceux qui pensent que je suis au soir de ma carrière politique, je suis à midi de ma carrière politique. Et Dame Rumeur dit même que, je ne sais pour quelle raison, que ce n'est pas facile de trouver de candidats qui puissent dire, dans le même camp, je veux remplacer Bruno Amoussou. Il dit Kola Olé, dans sa région là-bas, Mathurin Nago, jusqu'à ce qu'on apprenne qu'ils ont dit qu'ils ne veulent plus y participer, n'ont mené aucune action de communication qui montre qu'ils veulent partir. Et lorsque vous voulez partir volontairement, vous aidez à préparer la relève. Et je suis convaincu qu'ils ne regardent pas d'un bon oeil tous les jeunes qui, ayant grandi, ayant appris, sont en train de chanter, c'est le moment. Et ceux qui ont dit que lorsque vous ne savez pas quitter les choses, ce sont les choses qui vous quittent, ont raison. Le microcrédit mobile a été rendu opérationnel. C'était à l'occasion d'une conférence de presse animée par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Bintou Adam Chabitaro, les responsables du Fonds national de la microfinance FNM et autres acteurs du secteur de la microfinance au Bénin le mardi 5 février 2019 au siège du FNM à Cotonou. Il s'agit d'une plateforme de finances digitale pouvant faciliter les opérations d'octroi et de remboursement de crédit par les bénéficiaires. À cet effet, 9 621 agents recrutés, formés et dotés de matériel de travail ont été répartis sur toute l'étendue du territoire national. Écoutons le chef projet Finances Digitales, Pascal Kounou, pour plus d'explications. Le FNM initie la production de la monnaie électronique en faisant un dépôt sur le compte de cantonnement de l'opérateur économique, de l'opérateur technique. Et sur le compte bancaire, hein, c'est un compte bancaire ouvert, on appelle ça compte de cantonnement de l'opérateur économique, de l'opérateur technique, pardon.
Et sur cette base-là, la banque envoie un SMS banking sur la plateforme. Et après réception du SMS banking et de la banque sur la plateforme émet la monnaie électronique à l'endroit du Fonds national de la microfinance. Cette monnaie électronique qui est équivalent justement au montant déposé sur le compte de cantonnement. Lorsque la monnaie est émise, le FNM active la monnaie sur la base d'un code secret de mise à disposition de ce montant-là à l'ensemble des SFD qui ont exprimé la demande de microcrédit et dont la demande a été jugée éligible. Les SFD, à leur tour, redistribuent cette monnaie électronique aux bénéficiaires selon le montant accordé à chacun. Je rappelle que les bénéficiaires sont constitués en groupe solidaire de au plus 5 personnes pour pouvoir bénéficier du crédit entre 3 ou 5 personnes. Et chaque bénéficiaire donc reçoit sur son portable, sur son téléphone portable, la monnaie électronique équivalent au montant de crédit qui lui a été octroyé. Il reçoit sur son porte-monnaie électronique. Et ainsi, il peut se rapprocher de l'agent marchand, c'est ça qui est matérialisé ici, pour pouvoir échanger contre la monnaie électronique l'espèce pour aller réaliser des activités dans la vie courante. Si notre économie n'est pas encore totalement monétisée, n'est pas encore totalement numérisée, pour que ce soit rien que la monnaie électronique qui circule. Donc le bénéficiaire, sur la base de la monnaie électronique, reçu son porte-monnaie électronique, se rapproche de l'agent marchand pour échanger contre l'espèce la monnaie électronique qu'il avait reçue pour pouvoir aller effectuer ses activités. Lorsque cette étape est terminée, l'agent marchand qui a échangé la monnaie électronique contre l'espèce au bénéficiaire dispose maintenant avec lui de la monnaie électronique, n'est-ce pas? Celui-ci a la possibilité de se rapprocher du système financier décentralisé dont il le relève pour faire la compensation de cette monnaie électronique-là contre l'espèce et en même temps entrer en possession de l'argent qu'il avait remis au bénéficiaire. Le système financier décentralisé également se rapproche du compte de cantonnement ouvert au niveau de la banque pour pouvoir également faire la compensation et la monnaie électronique initialement émise retourne sur le compte de compensation. Avant que les échanges n'arrivent, il y a certains acteurs dans le système qu'on appelle les super agents. Ce sont des acteurs privés qui sont agréés et qui viennent fluidifier le système en monnaie. Ce sont eux qui anticipent sur les remboursements. Cela voudrait dire quoi? Qu'avant que l'échéance du remboursement n'arrive, ces super agents agréés, surtout dans le territoire national, selon des départements, viennent auprès du Fonds national de la microfinance pour acheter la monnaie électronique équivalent au remboursement à effectuer par les bénéficiaires. Qu'ils vous souviennent que dans la phase de mise en place, la monnaie qui était émise est retournée par le biais de la compensation. Lorsque le super agent achète cette monnaie auprès du FNM, les différents agents marchands, les 9621 qui sont déplacés tout dans le territoire national, se rapportent de ce super agent. Il y a dit que dans chaque département, il y a des super agents qui sont affiliés à des zones et à des SFD pour pouvoir acheter la monnaie électronique pour faciliter le remboursement des bénéficiaires. Vendredi culturel à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Au nombre des différentes activités culturelles, celle de la danse constitue la grosse attraction. Retour sur quelques séquences de ce 11e vendredi culturel des étudiants de l'ESAE dans les ateliers gospel, danse et musique moderne qui constituent la grosse attraction. C'était avec Abdelkader Achiro.
Et même quand tu ne fais contre toi, elle reste ta meilleure amie. Elle lui dit faire autre chose pour toi. Avant qu'elle te perfide, mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Je suis sûr qu'elle aimerait juste entendre maman je t'aime. À la place d'elle, tu garantis la vie, je t'aime. Je suis sûr que le monde ne se met pas sans toi. Et ton enfant, tu prends plus mal que si je vote sur toi. Je suis sûr qu'elle aimerait que tu la prennes dans ses bras. Exactement comme le fait que tu rentres plus pour toi. Je suis sûr que le poignard à ta mère, tu le portes à une idiote. Généralement mises à la disposition des élèves pour satisfaire leurs besoins, les toilettes publiques posent un véritable problème d'entretien dans les établissements et écoles publiques de Cotonou. Avec des odeurs nauséabondes que dégagent ces toilettes, beaucoup d'élèves préfèrent s'abstenir afin de préserver une bonne santé. Ils se sont confiés à une équipe de notre rédaction. Suivez plutôt. Notre WC de notre établissement n'est pas propre, c'est malsain. Et les élèves n'ont pas l'habitude d'aller sur le WC même. Ils restent à côté, les voisins, ceux qui sont à côté de notre établissement aussi escaladent les murs pour entrer et défectent par où. Moi je n'y vais pas parce que je ne peux pas dire que je suis partie là-bas pour me rendre à l'aise et revenir malade. Si je viens à l'école à 7 h, je préfère garder et aller à la maison à 19 h. Pour me satisfaire. Ce que je peux dire, c'est juste faire appel au ministère de la Santé ou bien, c'est pas trop. Mais même à la mairie, de passer de temps en temps vérifier ces endroits-là. Quand tu désires partir à ces salles, tu ne peux même pas mettre pied dedans, tu vas avoir caca partout. Si on peut avoir une surveillance générale, un surveillant qui va contrôler chaque fois la propriété du WC, ça serait bon. Et des agents qui vont essayer de nous aider à améliorer les WC parce que les états aussi ne sont pas du tout bons. Nous avons 12 toilettes au total, et dont 6 toilettes pour les élèves filles et 6 toilettes pour les élèves garçons. Alors bon, ces toilettes, bien vrai que c'est bien entretenu de temps en temps puisqu'il y a une équipe d'élèves formée pour faire le travail de manière hebdomadaire, c'est-à-dire les vendredis soirs. Nous avons un comité de santé qui s'occupe de l'entretien de ces toilettes. Mais vous connaissez quand même les enfants, surtout les élèves de CICP. Et quand ils vont aux toilettes, au lieu de viser bien l'orifice, ils défèquent un peu partout et ça laisse dégager des odeurs nauséabondes et ça empêche la collecte du feu qui est à côté. Et il n'y a pas, à ce que je sache, un comité d'entretien de ces toilettes-là pour le moment. Nous, on va faire le travail avec les moyens de bord, puisque aujourd'hui tout est subventionné.
bon, dans les subventions de l'école, il n'y a pas une rubrique qui soit destinée pour acheter du savon, des balais, des pelles, etc. Si effectivement il pourrait avoir un tel comité, ça fera plaisir et pour le bonheur des apprenants. Ayant pour moyen de communication les noix de cola, le tronc Mégan a pour rôle de protéger ceux dont il a la charge contre toute attaque venue de l'extérieur. Il permet aux méchants de se reconvertir et de respecter les commandements de Dieu. Suivez le Rounogan à Iwegbayon, il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Le tronc est une divinité protectrice qui te guide dans la vie pour ne pas transgresser, les lois de la nature. Est-ce que vous voyez? Donc, tronc avec la noix de cola qui nous permet de communiquer avec le Créateur à travers le tronc. Ça, quand tu pratiques ça, normalement, quelqu'un qui est très nerveux, quelqu'un qui a un comportement hors du commun, quand il pratique le tronc, lui-même, il va commencer par se retrouver. N'est-ce pas? Il va commencer par se retrouver. S'il est quelqu'un de très méchant, il va commencer par se corriger. Et surtout, le tronc ne fait pas du mal à quelqu'un. Un tronc rounon, tel que moi je connais, parce que je sais, maintenant là, il y a tellement de rounon aujourd'hui, bon, que moi je ne maîtrise pas, hein, mais ce que moi je sais, ce que Rounogan Papa Diado m'a donné depuis bientôt 45 ans, m'a donné, ça a un seul objectif, le bien-être de soi-même et le bien-être de son entourage. Donc, nous, on n'a pas une recette pour dire, bon voilà, cette personne-là me fait du mal, moi aussi je vais lui envoyer de mauvais sorts. Non, ça n'existe pas. C'est pour cela que nous devons respecter les lois de la nature qui sont presque similaires au commandement de Dieu qu'on nous a appris à l'école, n'est-ce pas? Voilà, donc le tronc c'est ça. Non. Tronc a une pierre, hein, carrée ou triangulaire, que nous avons mis dans son couvent pendant des jours, qui nous a indiqué. Même si vous n'êtes pas initié, vous n'avez pas besoin d'être initié. Mais il y a des noms. Quand vous prenez cette pierre-là et que vous tenez direct comme ça, hein, et vous prononcez les noms de tronc, les noms sacrés, les noms puissants de tronc, parce que depuis là on parle de tronc, mais il y a des noms que moi je ne peux pas vous prononcer ici maintenant. Ce n'est pas que ça va vous faire du mal, hein. Pas du tout. Mais si je vous prononce ça, nous sommes obligés d'aller nous laver les mains. Est-ce que vous voyez? Donc voilà. Donc avec ces noms-là et cette pierre-là, si vous prenez ça et que vous avez un objectif, il faut avoir un objectif. Il ne faut pas avoir plusieurs objectifs à la fois. Il faut avoir un objectif précis. Vous dites, mais maintenant, au nom de tronc, avec les noms que je vous ai un peu épargnés, et vous dites, cette année, moi je vais obtenir cela par vous appeler le nom de tronc en question. Et puis maintenant, vous prononcez maintenant les noms des rounots, surtout Papa Diado. Moi je m'appelle Rounogan Saint Tito. Vous appelez mon nom Saint Tito. Ah, moi je suis sûr que nous on a fait ça en novembre. On a déjà eu beaucoup de témoignages à l'interne comme à l'externe. Donc comme madame a dit, la parole est très puissante. Et pour que la parole soit puissante, il faut que nous-mêmes, dans notre propre intérieur, nous soyons saints. Tu ne peux pas être en train de demander quelque chose et puis toi-même tu cherches du mal à ton prochain, tu fais du mal à ton prochain, ce que la nature a refusé, toi tu fais ça et tu demandes à la nature maintenant d'exaucer tes vœux là. Vous voyez bien que ce n'est pas correct. Vous trouvez ça dans la politique. Vous allez trouver ça au niveau des royaumes, hein, qui vont dire qu'ils sont des rois. Vous allez trouver, bon, on ne sait pas même, on ne sait même plus. Ça n'a plus, il y a 40 ans, hein, l'organisation qu'il y avait avec les anciens qui ont amené le tronc au Bénin ici, là, ce n'est plus ça.
Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je demeure tel que Papa Diallo ce qu'il m'a enseigné. Et moi, je ne me plains pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris le trône pour devenir le plus puissant du monde. Je n'ai pas pris le trône pour devenir le plus riche du monde. Pour moi, le bien-être de ma petite famille, le bien-être de ceux qui ont, par mon intermédiaire, ont connu le trône, hein, leur bien-être, moi, c'est tout mon problème, ça. L'équipe professionnelle de football de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE-FC a pris une bouffée d'air lors de la 15e journée de la Ligue 1. En déplacement le samedi dernier au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, elle s'est imposée face à Avranches Omnisport, un but à 0. ESAE-FC arrache dans la douleur une courte mais précieuse victoire face à Avranches Omnisport dans sa lutte pour le maintien en division d'élite béninoise. Venu au stade Charles de Gaulle de Porto Novo en effectif réduit de 15 joueurs, le samedi 9 février, Marcel Dandinou et ses coéquipiers ouvrent le score à la 8e minute grâce au premier but de la saison de Boris Frakandi. Le natif de Porto Novo reprend victorieusement de la tête un centre du latéral droit Thibaut Alaï. Après l'ouverture du score, les joueurs d'Avranches mettent le pied sur l'accélérateur. Ils monopolisent le ballon et multiplient les offensives. Mais les poulains de Rachad Chitou confondent vitesse et précipitation. Ils ne parviennent pas à recoller au score jusqu'au coup de sifflet final. En temps, Chessan Abdoulaye a inscrit le but du break à la 48e minute pour ESAE, mais refusé pour une position irrégulière. Pour Richard Bior, cette victoire a été acquise au courage et à la détermination. Il y a le courage, il y a la détermination, il y a l'envie de sortir de notre position qui n'est pas très bonne. Vous avez suivi nos matchs, on a toujours fait de beaux matchs, mais on n'arrivait pas à finir en beauté. Je crois aujourd'hui, c'est la concrétisation des efforts fournis entre-temps. Cette victoire va servir, comme on le dit, de tremplin pour nous, pour que nous puissions réellement quitter cette position qui n'est pas la nôtre. Pour sa part, Rachad Chitou, l'entraîneur d'Avranches Omnisport, met en doute les décisions du corps arbitral. Ce qui n'a pas marché cet après-midi, je l'ai su déjà et je vais corriger. Mais là, je suis dans mes états et permettez-moi d'abord de me déverser. Et le reste maintenant, techniquement ou tactiquement, tout ce que vous voulez, sur le terrain, ce qui n'a pas marché, c'est vrai. Parce que après qu'on ait encaissé un but, c'est vrai, le but n'a pas été entaché. C'est suite à une erreur de mon gardien de but ou de ma défense. Mais après le but, c'est vrai, mes joueurs sont plongés dans la précipitation. Et puis, tout a été chamboulé. Mais il y a quand même, les joueurs ont fait ce qu'ils devraient faire pour revenir à la marque, n'eût été l'aide de l'arbitre. Je ne parle jamais de l'arbitrage, mais permettez-moi aujourd'hui de le dire. Parce que trop, c'est trop là. Quand on se tait, les gens pensent qu'on ne sait pas parler où on est con. À la fin du 15e acte de la Ligue 1, Avranches Omnisport perd une place au classement et occupe désormais la 12e place. Avec 16 points, ESAE-FC, premier relégable, se pointe à la 15e place en gagnant 2 places. Le choc de cette 15e journée de la Ligue 1, le derby du Septentrion entre les Buffles premiers et les Panthères de Djougou deuxième, a tenu toutes ses promesses. Les Buffles ont pris le dessus sur les protégés du président Raji Samou, 1-0. Nabil Yarou et ses coéquipiers consolident du coup leur première place avec 32 points au compteur. Ils comptent 6 unités que leur nouveau dauphin, la jeunesse sportive de Pau-Bay. Le club phare du plateau a réalisé la plus belle opération de la journée. En déplacement au stade René Pleven, la JSP a surclassé l'association sportive du port autonome de Cotonou-Aspac 3-0 grâce à Farid Edou, double buteur. Suivons les impressions de Jonas Nounayon, l'entraîneur de la JSP, et de son homologue de l'ASPAC, Ibrahim Aboudou.
peux dire que c'est un jour sans. C'est un jour sans parce qu'on a payé cash nos erreurs qu'on a commises. Et au moment, à chaque fois quand on a le match en main, on commet une erreur et ça se paye cash. Sinon l'adversaire, je dis félicitations à l'adversaire, mais l'adversaire ne nous a rien montré. Il nous a manqué d'efficacité depuis quelque temps. C'est pas grave. Je tiens à encourager mes joueurs pour vous qu'ils ne baissent pas les bras et on continue le travail. La suite serait bonne, Inch'Allah. On a eu les 3 points à l'extérieur et par un score de 3-0. Je remercie Dieu, je félicite beaucoup mes poulains qui se sont bien donnés. Vous savez, moi, je connais bien l'ASPAC. Je ne vais pas de commencer. Je viens de faire 25 ans de carrière d'entraîneur. Et je connais trop l'ASPAC. L'ASPAC est une équipe qui joue beaucoup en milieu de terrain. Et je pense que c'est le milieu de terrain que j'ai organisé pour avoir la victoire. Parmi les autres résultats, le derby du Zou entre Tonnerre de Boycon et Dynamo d'Abomey a accouché d'un résultat nul d'un but partout à Lokossa. Même score entre l'association sportive Oussou Saka de Porto Novo et l'Union sportive de Sémé-Craqué. Après la période sombre, les Dragons de Lomé ont enchaîné une deuxième victoire de rang. Leur victime, l'UPIB ONM, battu 4-0 sur ses propres installations. Nigeria, Mali et Sénégal, Afrique du Sud constituent le carré d'as de la 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans Niger 2019. Ces demi-finales vont se dérouler le mercredi prochain au stade général Seyni Kounché de Niamey. Lors de la dernière journée des matchs de groupe, le Nigeria a battu le pays hôte 1-0. L'Afrique du Sud a gagné le Burundi sur le même score dans l'autre match du groupe A. Dans la seconde poule, les Lionceaux du Sénégal ont corrigé les étalons du Burkina Faso 5-1. Tandis que le Mali a arraché le second ticket du groupe en dominant le Ghana 1-0. C'est sur cette note sportive que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de m'avoir suivi. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.bj. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.